Entre les différentes pensées qui nous assaillent, les nombreux mails que l'on réceptionne, le téléphone qui sonne et les allées et venues des personnes qui nous entourent, rester concentré semble relever d'une autre époque. Heureusement, il existe des astuces faciles à suivre pour améliorer rapidement et efficacement ton attention. J'espère que tu es prêt à les découvrir. C'est parti! Bonjour, mon nom est Mélodie Lannoy, je suis conseillère en images certifiée et coach en confiance en soi. Ma vocation est d'aider mes clients, particuliers ou professionnels, à valoriser leur image et à atteindre leurs objectifs en décuplant leur potentiel. Et aujourd'hui, j'aimerais t'aider à améliorer ta capacité de concentration grâce à des astuces simples à mettre en place dans ton quotidien. Attention, cette vidéo se passera en 2 parties. Donc si tu veux être sûr de bien recevoir la seconde partie, eh bien n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir cette vidéo en priorité. Et avant de parler de solutions, j'aimerais te parler de causes. Et à ton avis, combien de temps des élèves peuvent-ils se concentrer sur quelque chose d'important sans passer à quelque chose d'amusant, comme aller sur les médias sociaux ou envoyer des textos? 5 minutes. 5 minutes seulement. C'est le résultat d'une expérience qui a été menée par Adam Gazzaley, enseignant au département de neurologie et de physiologie de l'Université de Californie à San Francisco, et Larry DeRosen, professeur émérite de psychologie à l'Université d'État de Californie. Et ce qui est le plus surprenant dans cette étude, c'est qu'elle a été menée dans des conditions de laboratoire, en demandant spécifiquement aux élèves de se concentrer aussi longtemps qu'ils le pouvaient sur quelque chose qui leur était dit être important. Mais ce que je viens de dire, ce n'est pas un problème qui concerne uniquement les étudiants. La recherche montre que nous vérifions nos téléphones jusqu'à 150 fois par jour lorsque nous sommes éveillés, soit environ toutes les 6 à 7 minutes. Et plus le temps passe, plus ces chiffres augmentent. Mais est-ce que c'est la faute de la technologie et de nos téléphones? En réalité, pas du tout. La technologie ne fait qu'empirer un phénomène directement lié à la structure de notre cerveau, qui est conçu pour rechercher en permanence de nouvelles informations. Alors, à l'époque, l'idée, c'était de trouver des informations pour survivre. Et maintenant que nous avons de l'eau et de la nourriture, sans trop de difficultés, nous cherchons d'autres informations. Mais pourquoi on persiste? Tout simplement parce que la recherche d'informations libère de la dopamine, qui est un neurotransmetteur lié au plaisir et à la récompense. Donc, rechercher des informations, ça nous donne du plaisir. Et il est difficile de lutter contre cette recherche de plaisir qui est plus forte que notre contrôle cognitif, qui lui, pour le coup, n'a pas beaucoup évolué au cours des dernières années et qui n'arrive à maturation qu'à partir de 24 ans. Ce qui explique que les étudiants soient les plus concernés par ce problème. En plus de ça, un autre problème se rajoute au précédent, l'abondance des stimuli qui nous sollicitent en permanence. Tout comme les casques anti-bruit actifs ont besoin de piles pour filtrer les bruits, notre cerveau doit dépenser des ressources précieuses pour filtrer les distractions qui nous entourent et nous sollicitent. Il est donc encore plus difficile de se concentrer dans des environnements riches en stimuli. Et d'ailleurs, une autre expérience menée en 2011 confirme les conclusions de Gazzaley et de Rosen. Ces 2 expériences fournissent la preuve que les environnements encombrés et désorganisés sont plus distrayants que ceux qui sont organisés. Ce qui m'amène à te parler de ma première astuce, celle d'aménager ton plan de cuisine. Donc pour pouvoir faire fonctionner correctement ton cerveau et améliorer ta concentration, je t'invite à adapter ton espace de travail. Celui-ci doit être dégagé, agréable et correctement agencé. Tu n'auras plus à te préoccuper de savoir où se retrouvent les documents que tu cherches ou ton agrafeuse si tout est bien organisé.
Je te suggère également d'enlever de ton bureau tout ce qui est susceptible de te déconcentrer et d'attirer ton attention, comme un téléphone, une tablette, un magazine, etc. Et de créer un espace dédié à ton objectif de travail avec le moins de tentations possible. Mais qui dit bureau, bien dit aussi bureau d'ordinateur. Et si tu travailles sur Word par exemple, eh bien je t'invite à fermer toutes les autres fenêtres, de désactiver les alertes sonores et les notifications pop-up. Tu créeras ainsi un espace de travail digital exclusivement dédié à ton objectif. Une autre astuce encore, prends soin d'avoir une lumière suffisante. L'idéal est d'opter pour une ampoule de luminothérapie qui émet une lumière proche de la lumière naturelle, environ 5500-6000 Kelvin, et qui porte en général la dénomination D55. Enfin, prends un siège correct et assis-toi confortablement. Passons maintenant à ma deuxième astuce, celle de te focaliser sur la recette à réaliser. Si je te dis ne pense pas à un gros gâteau au chocolat, à quoi penses-tu maintenant? Tu vas probablement y penser 5 fois plus et me détester si tu es au régime. En fait, notre cerveau ne comprend pas la négation. Donc, une seule solution pour ne pas penser à un gros gâteau au chocolat, eh bien, c'est de penser maintenant à une Porsche rouge. De la même manière, si tu te dis « je ne dois pas regarder Facebook ou regarder mes mails », eh bien, tu vas pas arrêter d'y penser. Une seule solution, te concentrer sur la tâche que tu souhaites accomplir. Et ici, ton objectif doit être précis. Il faut informer ton cerveau de ce que tu cherches à faire. Et surtout, il s'agit de ne pas t'éparpiller et de ne faire qu'une seule chose à la fois, mais à fond. Toutes tes pensées doivent être orientées vers ce que tu es en train de réaliser. Par exemple, ne lis pas un cours en ayant juste dans l'idée de le lire. Formule clairement ton objectif, et bien par exemple, pendant 35 minutes, je vais comprendre et retenir ce cours. Tu peux aussi avoir l'objectif de rédiger un cours de 30 pages. Mais à chaque fois que tu as une tâche à accomplir, pose-toi la question, quel est mon objectif? Le but pour toi est de penser positif pour améliorer ta capacité de concentration. Passons maintenant à ma troisième astuce, celle de découper ton objectif en bébé objectif. Donc de découper ton gâteau en plusieurs parts. Ton objectif de rédiger un devoir de 30 pages est précis, mais est-ce qu'il n'est pas un peu gros? Et que fait-on d'un gros gâteau au chocolat? Eh bien, on le mange une bouchée à la fois. Donc pour atteindre un objectif ambitieux, ça fonctionne de la même manière. Découpe ton objectif en mini-objectifs concrets et précis. Rédiger un devoir de 30 pages nécessite par exemple de définir le plan, de rédiger l'introduction, d'écrire la conclusion et ainsi de suite. Eh bien, découper un objectif d'apprentissage en mini-objectifs est aussi une stratégie puissante pour lutter contre la procrastination. Passons maintenant à ma quatrième astuce, celle de manger ta part en 20 minutes. Les mini-sessions sont des objectifs précis et concrets qui doivent être aussi définis à court terme, c'est-à-dire atteignables en une vingtaine de minutes. Il s'agirait du temps maximum de concentration dont notre cerveau dispose, mais cela dépend de plusieurs facteurs socio-démographiques, comme l'âge par exemple. D'ailleurs, il y a une grosse société de construction britannique, la Skipton Building Society, qui a réalisé une enquête à partir d'un échantillon significatif de personnes. Cette enquête indique que la concentration et l'attention des Britanniques ne dépassent pas les 14 minutes en moyenne. Ce chiffre pouvant diminuer à 10 minutes quand nous conduisons, mais pouvant atteindre les 29 minutes dans les situations impliquant des amis ou lorsqu'il y a un côté humoristique. Le défaut de cette enquête est qu'elle n'indique pas le protocole d'exécution ni l'échantillon précis, donc elle ne peut pas être tenue pour une étude scientifique. Pour autant, le travail réalisé et les observations restent hyper intéressants. De la même manière, tu connais probablement les célèbres conférences TED dispensées un peu partout dans le monde. Si tu regardes sur YouTube, les toutes premières vidéos pouvaient durer une trentaine de minutes, voire plus. Depuis, le format imposé à chaque conférencier est de 18 minutes au maximum. Pourquoi?
Parce qu'après 18 minutes, les organisateurs des conférences ont constaté un déclin de l'attention chez le public. Donc, si une attention soutenue ne peut pas dépasser les 20 minutes, tu dois sûrement te dire que ça ne te sert pas à grand-chose de vouloir travailler sur cette compétence humaine, sur cette soft skills. Mais connais-tu au moins le temps de ta propre capacité d'attention sur la durée? Et es-tu certain que ton niveau d'attention soit qualitatif et que tu sois réellement efficace? C'est ce que je te propose de découvrir dans la prochaine vidéo qui sera publiée dans 2 semaines. Donc n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour ne pas la rater. Cette fois, je te livrerai la méthode à suivre pour être efficient, mieux organiser ta journée. Et je te partagerai également un exercice efficace pour améliorer ta concentration. En attendant, prends soin d'aménager ton plan de cuisine, de te focaliser sur la tâche à accomplir, de découper le gâteau en parts égales et de le manger une bouchée à la fois sur un laps de temps de 20 minutes. Merci pour ton écoute. Pense à liker et à partager cette vidéo si elle t'a plu et n'oublie pas de prendre soin de toi. À très vite.